nous avons entendu ton message. Nous avons été touchés par le drame que vous vivez et nous sommes d'accord d'apporter notre aide à votre peuple. Vous avez raison, Gaïa ressemble beaucoup à notre planète, la France. Nous pensons que nous pouvons nous apporter de la sécurité alimentaire et un système durable. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de nos propositions. Ce que nous vous proposons, c'est un scénario d'urgence qui vous protégera dans l'immédiat de la famine. Cela vous permettra d'avoir le temps de mettre en place ensuite un scénario pour le long terme. Dans les deux cas, notre démarche vous permettra d'avoir une alimentation saine qui nourrira l'ensemble de votre peuple de façon équilibrée. Le scénario d'urgence est là pour vous nourrir au plus vite, en respectant l'équilibre alimentaire et la santé de Gaïa. Nous avons choisi des cultures riches en énergie, avec principalement des pommes de terre, du riz et du blé, pour vous redonner les calories nécessaires à un travail physique normal. Vous pourrez y trouver des porcs, des brebis laits et des poules. Le cycle de production de ces aliments sont assez simples à mettre en œuvre. Nous avons choisi les porcs pour la capacité à se reproduire vite. Ils feront beaucoup de kilos de viande dans un minimum de temps. On peut conserver cette viande sous forme de charcuterie. Le lait des brebis laitières sera transformé en fromage qui est un aliment sain. Pour ce premier temps, nous avons privilégié les brebis aux vaches. Elles ont un cycle plus rapide, elles s'acclimatent partout et leur émission de carbone est faible. Et enfin, les poules pourront nous apporter des œufs riches en protéines. Grâce aux arbres, le carbone émis sera stocké et Gaïa ne se réchauffera pas. Nous avons proposé de faire une production porcine en plein air pour un coût de construction limité et une facilité de travail. Pour l'étape clé du naissage, on placera des petits cabanons pour suivre la mise bas et pouvoir mettre les porcelets au chaud et les sécuriser des prédateurs. Ensuite, nous élèverons les brebis laitières. Nous les mettons en plein air dans les montagnes des îles centrales et dans les coins les moins froids de l'île de glace. Dans toutes les fermes qui élèveront des brebis, il y aura des fromageuses. Pour les poules pondeuses, nous avons fait le choix d'avoir au moins un poulailler par village. Il suffit de 17 semaines pour avoir les premiers œufs. Nous avons fait ce choix car ça permet d'apporter l'accès aux œufs pour les habitants sans trop de déplacement. Pour les cultures, nous avons mis le blé un peu partout sur l'île centrale. Les pommes de terre seront mises dans les terres les plus fines et meubles pour faciliter et réduire le travail. La pomme de terre est très à l'aise dans la terre fine. Le maraîchage se fera sur les côtes pour avoir des terres humides et le beau temps pour le meilleur rendement possible. Le riz, nous l'avons placé dans les marais. Il est très demandeur aux eaux, mais aussi en chaleur pour se développer. Cette répartition permet d'avoir un transport des récoltes minime et donc une bonne efficacité. Au début, vous pourrez travailler avec des animaux de traction. Il reste assez de place sur Gaïa pour cultiver leur nourriture. Dès que vous pourrez, nous proposons de remplacer des animaux de traction par des tracteurs à vapeur alimentés au bois pour avoir plus de puissance et diminuer la pénibilité du travail. Ensuite, la charrue permettra d'aérer le sol mécaniquement, de se retourner la terre et d'avoir une largeur de travail conséquente, ce qui permettra de réduire le temps de travail. Les outils à dents vous permettront d'affiner le sol. Grâce à la planteuse ou le semoir, le travail du semis sera facilité. Vous pourrez aussi construire un butoir. Il vous permettra de bien recouvrir le tubercule de pommes de terre pour augmenter la productivité. Pour la récolte, vous aurez besoin d'une souleveuse. Elle est simple d'utilisation. Tous ces outils vous permettront de gagner du temps précieux et de ne pas épuiser les hobbits. Voilà ce qu'on vous propose de tirer d'affaire le plus vite possible. Ce scénario d'urgence a des qualités. Il est simple, rapide à mettre en place avec peu d'espace. Comme il est peu diversifié, la formation des hobbits et des nains sera facilitée. Par contre, comme il n'est pas diversifié, s'il y a une maladie sur les pommes de terre, par exemple, il n'y aura pas assez à manger. Si cela devait arriver, on pourrait l'éviter en traitant avec de l'élixir de métal. Le scénario 2 sera plus durable. La population pourra s'accroître avec une alimentation équilibrée et diversifiée pour éviter les monocultures. Cela rendra le système plus résilient. Les déjections animales seront valorisées comme fertilisants et comme matière première pour la production d'énergie. Par méthanisation, par exemple. Comme il y aura beaucoup de productions différentes, chacun pourra avoir le choix dans son alimentation et y trouver des plaisirs culinaires. Comme vous pouvez le constater, il va y avoir beaucoup de techniques à maîtriser. La formation va être très importante. Nous vous proposons d'élever les vaches et les chèvres et les brebis laitières et allaitantes
en plaine et en montagne. Les cochons, les volailles de chair et les poules pondeuses seront en plaine, où il y a au plus près des lieux de consommation. Là aussi, on essaiera de conserver les aliments par la transformation en charcuterie ou en fromage. Pour les cultures, ça sera le même principe, la diversification des cultures et leur localisation pour la limite des aléas climatiques et le transport. Pour les cultures, nous avons 4 rotations adaptées aux conditions climatiques des îles centrales. Dans les 4 rotations, il y aura des prairies qui serviront à produire la nourriture des ruminants. Dans toutes les îles centrales, il y aura des maraîchages et de l'arboriculture. On fera varier les espèces cultivées en fonction du climat. Pour la zone plus fraîche, on aura des légumineuses, graines, des céréales et des pommes de terre. Pour les zones plus chaudes, on vous propose une rotation du même type avec une variation pour les zones plus humides, comme les estuaires des fleuves où on cultivera du riz. On a ajouté des légumineuses, le tournesol et le colza. On pourra donc produire de l'huile et des tourteaux pour nourrir les animaux. Les rotations sont assez longues et diversifiées. Cela permettra de contrôler l'apparition des maladies ou la présence trop importante d'adventices. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser d'élixir de métal. Aldaron, nous avons entendu votre appel et nous avons répondu présent. Comme vous avez pu le voir, on propose un projet court terme afin d'éviter les famines, puis un projet pour le long terme afin d'assurer la sécurité alimentaire et pour la durabilité de vos ressources naturelles. Même si la population augmente maintenant, nous pensons que vous avez toutes les informations données nécessaires pour réussir dans ce grand projet. À vous les elfes de former tout le monde, et pas seulement les hobbits. Et surtout de consigner toutes les histoires agricoles. Comme ça, une telle tragédie ne pourra pas se reproduire. On restera à votre écoute. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de nous. Bonne chance à tous.